suis Tiffaine Drault, je suis responsable du service Equiresources, qui est le référent emploi-orientation dans la filière cheval. Donc, c'est un service de l'IFCE qui a en charge toute une partie gestion d'offres d'emploi, de stages, d'apprentissage pour la filière cheval, une partie également orientation et information sur les métiers du cheval, et également une mission d'ingénierie sur ces mêmes thématiques grâce à deux instances, notre observatoire et le Conseil de l'emploi et de la formation. Voilà, donc on est partenaire du label Bien-être au travail, du fait de notre investissement sur ces thématiques importantes. Et vous comprendrez un peu plus quand je vous présenterai le contexte pourquoi. Bonjour à tous. Alors moi, je suis en charge du service dédié à l'emploi au sein de la FASEC, un vilain acronyme pour dire l'association de formation et d'action sociale des écuries de course. Donc, comme vous l'aurez compris, on s'adresse essentiellement aux acteurs des courses et notamment sur deux volets, deux orientations. La première, c'est d'accompagner au rapprochement de l'offre à la demande d'emploi, donc accompagner au recrutement sur ce secteur pénurique, mais également d'actionner des leviers en termes de fidélisation des salariés, puisqu'on déplore pas mal de problématiques de rétention. Et ben c'est en toute logique, on s'inscrit en tant que partenaire co-constructeur de ce label avec Écuresse et le Conseil des chevaux pour justement déployer les bonnes pratiques au sein de nos structures pour favoriser la rétention du personnel. Et donc Charlotte Hustet, moi je suis directrice du Conseil des chevaux de Normandie qui porte une action qui est nationale là cette fois, qui est le label Écuresse. Donc on avait développé il y a quelques années le label Écuresse en faveur du bien-être animal et de l'environnement. Et du coup, depuis l'année dernière, on a développé ce label qu'on va vous présenter aujourd'hui, le label Bien-être au travail. Et donc on va commencer par toute la partie contextualisation. Et donc Tiffaine, je te laisse la parole. Merci, merci. Alors, avant de vous présenter concrètement ce label, c'était important pour nous de vous expliquer le contexte dans lequel il s'est déployé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, le marché du travail vit en tout cas de profondes transformations, transformations. On se rend compte au travers de diverses études que nos nouvelles générations, et même pas que nos nouvelles générations, sont en quête de sens autour du travail, qu'il y a des désirs de meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qu'il y a également de forts enjeux sociaux, environnementaux. Il y a des désirs de télétravail, de flexibilité, de mouvance, de départ à l'international, etc. Évidemment, la filière cheval et ses métiers peut-être un petit peu ancestraux pâtissent finalement d'un retard et d'une véritable perte d'attractivité. C'est quelque chose qu'on observe d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, puisqu'on observe un turnover extrêmement important dans nos écuries, dans nos entreprises, et on observe également sur notre job board d'Equiresources une baisse drastique de candidats sur nos offres d'emploi. Donc, il y a une augmentation générale et je dirais croissante de taux de tension, des niveaux de tension sur nos métiers, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de candidats, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Et ces niveaux de tension ont un impact fort, vous l'imaginez bien, sur nos métiers, mais bien sûr sur nos filières et sur l'activité de nos entreprises. Donc c'est un sujet qui est absolument prégnant, en tout cas pour nous, institutions de la filière cheval. Donc, assez rapidement, face à cette montée des niveaux de tension de nos métiers, on a lancé une campagne dans un premier temps qui s'appelle #LeChevalRecrute. L'objectif de cette campagne, qui est menée par de différents partenaires de la filière cheval, c'est bien sûr d'attirer de nouveaux candidats sur nos métiers, de les faire connaître, de sensibiliser le grand public à la grande diversité des métiers de la filière cheval, de promouvoir cette diversité et puis d'insister sur la pluralité des carrières. L'idée, bien sûr, était de faire connaître Equiresources, nos partenaires, et puis de donner de la visibilité à toutes les actions qu'on pourrait mener au sein de cette campagne, toujours en faveur de l'attractivité de nos métiers. Parallèlement à cela, notre observatoire des métiers de l'emploi et de la formation de la filière équine, qui est également porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation, a mené une enquête pour comprendre cette base d'attractivité de nos métiers, et plus particulièrement au sein des écuries de course. L'idée, c'était bien de quantifier ces départs, mais bien sûr aussi de les expliquer. Donc, d'expliquer le départ des apprenants, des salariés, mais également des personnes qui se sont reconverties au sein de notre filière.
Bien sûr, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'était bien sûr de partager ces résultats à l'ensemble des acteurs de la filière et puis d'identifier conjointement et en concertation des leviers prioritaires et des actions très opérationnelles à mener pour revaloriser nos métiers. Donc, je ne vais pas vous présenter l'entièreté de cette étude, hein. Il y a eu de nombreuses enquêtes qui ont été menées. On imaginait en tout cas qu'il y allait avoir une problématique très forte autour des salaires. Elle est là, mais pas que. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une vraie problématique autour d'un management qui est jugé inadapté aux différentes étapes du travail et notamment au moment de l'intégration. Pratiquement un entrant sur 3 nous fait part de grosses difficultés au moment de leur arrivée sur le marché du travail. On fait face également à des conditions d'emploi qui sont peu attractives. Je vous parlais tout à l'heure de déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ici, clairement, c'est une problématique autour des métiers de la filière cheval. On a également des rémunérations qui sont assez faibles. En tout cas, c'est une source d'insatisfaction chez nos salariés. Des problématiques autour de perspectives d'évolution et également des problématiques autour de la santé et de la sécurité au travail. Parallèlement à ça, nos enquêtés nous font part aussi d'ambiance de travail pesante, des problématiques d'écoute de la part de leur manager et de la part des autres membres de l'équipe. Donc, il y a vraiment des sujets sur lesquels on ne peut pas se cacher. Il y a une vraie problématique autour du management, de l'organisation au travail, de la sécurité au travail, etc. Donc, suite à ces constats, un premier forum autour de l'emploi a été proposé par notre partenaire Lafasec au centre d'entraînement de Grosbois pour connecter finalement les acteurs de la formation sur ce sujet-là bien spécifique, partager les constats et les résultats de l'étude de l'OMEF et puis imaginer quels pourraient être les changements à initier pour pallier à ces grandes difficultés. Un deuxième forum de l'emploi a été dans la foulée organisé en mars 2022 à l'hippodrome de Paris-Longchamp, toujours organisé par la FASEC. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'obtenir une feuille de route très précise. Et parmi les plans d'action votés, la création d'un label, la mise en place d'un label bien-être social est arrivée parmi les premières suggestions. Donc, les 2 autres plans d'action qui ont été votés, c'était la création d'un réseau de ressources humaines qui pourrait accompagner les gérants de structures équestres dans leur pratique managériale, et puis des actions plutôt de communication autour de la valorisation des métiers au travers d'une série de vidéos. Assez naturellement, l'ensemble des partenaires et des institutionnels et socioprofessionnels présents lors de ces forums se sont tournés vers le Conseil des chevaux de Normandie, assez simplement parce qu'ils étaient déjà très engagés sur ce sujet-là et experts sur les thématiques de label. On les en remercie, mais en tout cas, le Conseil des chevaux a été tout de suite très sensible à la thématique et s'est impliqué très ardemment, en tout cas, sur ce sujet-là. Alors, ils se sont impliqués, c'est certain, mais ils se sont impliqués entourés de nombreux partenaires qui étaient sensibles à la problématique, dont Equiresources, dont la FASEC, mais il y a bien sûr d'autres partenaires, des représentants des professionnels, des représentants de branches, des maisons mères, etc. Il y a tout un ensemble de représentants de la filière qui se sont investis et on peut se féliciter d'avoir mis autour de la table et autour de groupes de travail l'ensemble des représentants de notre filière. Donc, l'organisation de ce label-là, suite à ces groupes de travail, elle est gérée de façon tripartite. Donc, on reprend ces 3 partenaires phares que sont la FASEC, Equiresources et Écuresse au travers du Conseil des chevaux. La FASEC va appuyer sur tout le volet audit et prospect. Equiresources va accompagner les candidats à ce label-là, faire connaître, les aider dans la démarche, dans l'autodiagnostic, etc. Et bien sûr, Écuresse prend en charge tout le système de contrôle et la communication appuyée par l'ensemble des partenaires. Voilà, donc chacun met en œuvre ce volet-là. Je crois que j'ai un peu empiété sur vos parties. Bon, je poursuis, vous m'arrêtez les filles quand c'est à votre tour de prendre la suite. Normalement. C'est Élise, Non, je te laisse, excuse-moi, je m'étais lancée. Tu étais très bien lancée.
Effectivement, ce label EQRS, alors pourquoi ce label? Évidemment, on l'a évoqué et vous vous doutez de l'intérêt, mais il a pour vocation de répondre à ce décalage au niveau des attentes et de l'évolution du monde du travail, du monde de l'emploi globalement. Il a pour value d'accompagner et d'évaluer le niveau de qualité de vie dans nos entreprises, mais aussi il aura pour ricochet évidemment de favoriser la rétention et l'attractivité de nos métiers, et puis de favoriser le quotidien et une meilleure qualité de vie dans l'entreprise, dans nos structures, et globalement envisager la pérennité et la performance de nos structures. Alors comment? Évidemment, c'est d'assurer, il y a quatre volets. Il y a une forme d'engagement hein, pour rentrer en conformité. Il y a une prérequis qui nous permettent déjà de déceler si effectivement l'entreprise est bien dans le cadre du droit commun, du droit du travail pour assurer le bien-être de ses salariés. C'est aussi un accompagnement au recrutement, comme je le disais, hein, c'est de contribuer au travail de la visibilité et la meilleure image de son entreprise pour attirer et retenir ses talents. C'est évidemment aussi des actions dans cette démarche d'amélioration continue de création d'un lieu propice à l'épanouissement de chacun. Et c'est de faire travailler, de faire monter aussi en compétences les différentes ressources en venant notamment par des volets de formation professionnelle continue. C'est évidemment un outil au service de l'ensemble des acteurs de la filière équine. Évidemment, qui aura pour but, dans cette démarche d'amélioration continue, d'accompagner les acteurs. Il ne s'agit pas de contrôler. Et c'est effectivement donner de la visibilité aux entreprises en tant qu'ambassadeurs, des bonnes pratiques, et donner aussi l'envie aux autres dirigeants de potentiellement les suivre en présentant des effets positifs sur la fidélisation et la rétention de leur, enfin, et de l'attractivité de leur entreprise. Et puis, ça contribue effectivement au travail de la marque employeur. On a déjà des retours assez positifs d'entreprises qui ont pu, ne serait-ce que tenir des espaces sur les réseaux sociaux assez attractifs qui favorisent tout simplement les recrutements. Voilà, il s'avère que les employeurs ont déjà reçu des candidatures suite à des pages sur les réseaux sociaux qui peuvent être entretenues et de qualité. Et pour qui, évidemment, comme je le disais, c'est l'ensemble des acteurs, des dirigeants, des personnes en situation de leadership de la filière équine, tant pour les entreprises dites de terrain, hein, sur des métiers plutôt en lien direct avec le cheval, donc les entraîneurs, les éleveurs, mais c'est aussi les hippodromes, toutes les personnes qui sont évidemment en lien et qui recrutent du personnel, les entreprises industrielles et du service, les entreprises tertiaires qui peuvent avoir évidemment un lien avec le cheval, évidemment, mais qui, pour exemple, peuvent vendre des articles des équipementiers ou des spécialistes en nutrition équine. Mais ça peut être aussi les institutions, les associations qui coordonnent et fédèrent l'ensemble de la filière, qui peuvent aussi, à titre d'exemple, suivre ce label. On a une format d'adaptation pour justement ces publics-là dans les critères. Alors on avait une petite vidéo témoignage qui ne va sans doute pas passer en live, donc Katie va vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez le regarder après, ou on le remettra dans l'article qui résumera le webinaire. Moi, je vais passer à la troisième partie, du coup, sur vraiment l'aspect démarche de qualité. Donc, ce label, il s'inscrit vraiment dans le concept d'une vraie démarche de qualité. Premièrement, par son modèle de gouvernance, puisqu'on l'a vu en introduction, on a vraiment pris en compte les attentes de toutes les parties intéressées. C'est ce qu'on a dit, à la fois tous les secteurs de la filière équine, mais on s'est aussi intéressé à ce qui se faisait ailleurs dans le milieu de la qualité de vie au travail. On a vraiment fait un travail qui a été long, mais qui est plutôt exhaustif en tout cas. On a un système de contrôle qui est collectif. L'idée, c'est qu'on associe à la fois des interlocuteurs formés, donc nos auditeurs internes, mais aussi un organisme tiers de certification qui est accrédité par le COFRAC.
donc pour nous c'est Certis, qui vient nous évaluer chaque année, qui évalue notre système de contrôle chaque année, mais également qui évaluera un échantillon de structures labellisées pour voir si les évaluations ont été faites correctement. Et on a une grille d'évaluation détaillée avec des critères qu'on va vous présenter par la suite et des outils d'accompagnement qui sont vraiment développés pour nos professionnels. Donc le processus de labellisation, il est en 3 étapes. La première étape, c'est un autodiagnostic qui peut être fait en ligne, qui est gratuit, accessible à tous, qui permet déjà de faire un état des lieux des pratiques qui sont réalisées dans son entreprise. Si la structure est éligible et qu'elle le souhaite, elle peut candidater au label. Alors nous, on va mandater un évaluateur sur place, avec, on va le détailler aussi, mais une partie de cette évaluation dédiée à l'employeur et à sa structure, et une partie de l'évaluation qui sera dédiée aux salariés, avec un guide d'entretien et on interrogera en fait un échantillon de salariés. La labellisation, elle se fait sur 3 ans. On a une évaluation initiale obligatoire, une évaluation de renouvellement si la structure souhaite renouveler au bout de 3 ans, et on a des évaluations de suivi au cours de ce cycle de labellisation pour vérifier qu'il n'y a pas eu forcément de changement structurel ou fonctionnel, et aussi pour permettre à certaines structures de passer au niveau supérieur. On a une adhésion annuelle qui va être comprise entre 100 et 500 euros en fonction du nombre de salariés de l'entreprise. Donc rapidement, pour que vous compreniez bien le processus de labellisation, lorsqu'une structure candidate, elle candidate auprès du label EQRES. Si la structure, c'est ce que je disais, est éligible, nous, on va mandater un évaluateur interne qui va se rendre sur l'entreprise pour réaliser son évaluation. Les conclusions sont remontées au label EQRES qui, en fonction des conclusions, labellisera ou non la structure. Si la structure ne peut pas être labellisée dans l'instant parce qu'elle a des écarts, elle a un certain délai pour lever ces écarts et alors elle peut être labellisée. Ça, c'est vraiment notre système de fonctionnement au quotidien. En parallèle, on a donc un comité de labellisation. C'est notre comité de pilotage au départ qui a vraiment participé à la création de ce label. L'idée, c'est qu'ensuite, ils se réunissent une fois par an pour donner les orientations stratégiques du label, éventuellement valider ou voter des évolutions, que ce soit des évolutions de critères, puisque c'est un label qui se veut évolutif en fonction des évolutions, que ce soit sociétales ou réglementaires, il sera amené à changer évidemment. Voilà, donc ça c'est notre système de contrôle interne. Et comme je l'ai dit, on a un système de contrôle externe avec l'organisme certificateur qui vient nous auditer. Juste rapidement pour que vous ayez une idée de comment ça se passe, donc tout simplement sur le site internet en fait du label EQRES bien-être au travail, n'importe qui peut remplir son autodiagnostic en ligne, alors à la fois bien-être animal et environnement, mais aussi bien-être au travail. Et on a nos 4 thématiques qu'on va détailler par la suite, donc l'organisation au travail, la santé au travail, la gestion humaine et le processus d'intégration, et la dernière qui est l'ambiance et la qualité de vie au travail. Et en fait, pour chacune de ces thématiques, il va remplir chacun des critères avec à chaque fois s'il est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et à la fin, il obtient un graphe en fait avec ces 4 thématiques qu'on retrouve et finalement où est-ce qu'il se situe par rapport à ces thématiques. S'il est niveau, là en l'occurrence, il est niveau 2 pour organisation, niveau 3 pour qualité de vie à gauche. Donc ça permet voilà, de faire un bilan déjà de son autodiagnostic et de candidater et de voir finalement ce qu'on pourrait améliorer. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de permettre à nos professionnels d'entrer dans une démarche d'amélioration continue. C'est pour ça qu'on a construit ce label autour de 3 niveaux, puisque vous l'avez vu et on va le voir, dans chaque critère, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce qui permet vraiment aux entreprises de monter progressivement les échelons. Et l'évaluation, d'ailleurs, sert à ça, puisque ce n'est pas seulement un évaluateur qui vient sur site et qui va valider ou non certains critères. L'objectif de les évaluations, c'est vraiment d'avoir un regard extérieur sur sa structure et l'entreprise ressort à la fin avec un rapport d'évaluation détaillé, des axes d'amélioration qui sont détaillés, qui sont évidemment individuels et adaptés à la situation de l'entreprise, puisque l'idée, c'est voilà, de faire un état des lieux le jour J de l'évaluation, mais derrière d'accompagner nos professionnels à s'améliorer, leur donner des clés, des outils pour qu'ils s'améliorent sur les différentes thématiques. Alors il n'y a aucune obligation, par contre, de passer à un niveau supérieur, c'est vraiment, on les incite à rentrer dans cette démarche-là. Maintenant, si toute leur vie, ils souhaitent rester au niveau engagement, qui est notre premier niveau de labellisation, il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucune obligation de passer au niveau supérieur.
Rapidement, les avantages pour les labelliser, au-delà de cet aspect vraiment conseil, puisque nous, on a l'expérience avec le label bien-être animal et environnement, on a vraiment ce retour d'expérience où les gens sont vraiment ravis d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient sur site, qui peut donner des conseils, un conseil neutre, puisque derrière, il n'y a rien à vendre, entre guillemets. Mais au-delà de ça, on va avoir d'autres avantages qui sont en cours de développement. Déjà, c'est la mise en avant des annonces des employeurs labellisés sur Equiresources et sur Pôle emploi. L'idée, c'est vraiment que les employeurs labellisés arrivent en tête de liste, en tête de recherche, qu'il y ait vraiment un macaron pour qu'on puisse les identifier. Ensuite, on a des réductions de frais d'adhésion sur l'autre label pour faire un petit peu un package, rentrer vraiment dans une démarche RSE. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on va avoir des mises à l'honneur, des tournages vidéo, on va pouvoir les accompagner, leur faire accéder à certaines formations. C'est le cas d'ailleurs lundi, là, on organise une formation sur le management dans la filière équine. Et en projet, l'idée derrière, c'est aussi d'avoir des réductions auprès de partenaires, MSA, France Travail par exemple, ou des réductions sur des produits et des services en lien avec les critères du label. Et on a sur notre site internet, on a aussi un espace privé, puisque l'idée, c'est qu'ils puissent y aller, encore une fois, voir où ils en sont, mais surtout avoir des conseils techniques. Et c'est là où ils retrouveront aussi toutes les réductions chez leurs partenaires, des fiches réglementaires, des fiches techniques. Enfin, on a vraiment ce rôle d'outil et d'accompagnement de nos professionnels, même après qu'ils aient été labellisés. Alors, rentrons dans le vif du sujet, le détail des critères du label. Donc, la première des choses, c'est des prérequis. Avant même qu'on envoie un évaluateur sur place ou avant même de regarder l'ensemble des critères, c'est vraiment, bon, c'est plutôt de la réglementation, mais c'est des prérequis. Donc, le premier, disposer de son DERP, pratiquer des entretiens professionnels, accéder à la formation professionnelle continue. Donc, on se base sur 2 jours tous les 2 ans pour l'ensemble des salariés. Et aussi une obligation de formation du gérant tous les 5 ans. À partir de là, on va avoir nos différents critères. Donc, on a nos 4 thématiques. On a des critères sur la grille employeur et on a aussi des critères qu'on verra par la suite à destination des salariés via un guide d'entretien. Donc, je vais les passer en revue. Alors, je ne vais pas tous les détailler et on aura de toute façon du temps à la fin pour les questions si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail. Donc, dans cette première thématique, organisation au travail, on va avoir des critères assez simples sur le planning général de l'entreprise et le planning de travail individuel. Donc, on entend par planning général tout ce qui est temps fort au cours de l'année. Bon, là, c'est très filière équine, mais par exemple, des centres équestres qui vont avoir, on le sait, des stages pendant les vacances scolaires, c'est important que les salariés le sachent puisque c'est des périodes pendant lesquelles ils vont être plus pris que sur d'autres périodes ou qu'ils ne pourront pas forcément poser de congé. Dans les courses, c'est plutôt la période des meetings. Et à l'inverse, on a du coup sur le planning de travail individuel, là on est plus sur les horaires, sur les déplacements, sur les jours de travail, les jours de repos, est-ce qu'il faut travailler les week-ends. Et à chaque fois, vous voyez qu'on a une colonne non labellisable, donc s'il coche une de ces cases, la structure ne peut pas être labellisée. Et ensuite, on a 3 niveaux de critères. Donc par exemple, pour le premier critère, ça va être le niveau 1, de connaître le planning général de l'entreprise 3 mois à l'avance, le niveau 2, 6 mois à l'avance, et le niveau 3, 10 mois à l'avance ou plus. Ensuite, on a la question des heures supplémentaires. Alors là, pour le niveau 1, clairement, on s'est basé sur la réglementation avec le respect de la convention collective de référence. On sait que c'est un critère qui est plutôt compliqué dans notre filière, donc on va vraiment les accompagner sur cette question-là. Mais pour ce critère-là et ceux qui suivent, le niveau 1, c'est le respect de la réglementation. Pour le niveau 2, par exemple, c'est de communiquer sur les heures supplémentaires 7 jours avant la modification horaire. Bon, sauf exception, poulinage, colique, par exemple. On a toujours un aspect terrain, évidemment. Et le niveau 3, c'est à chaque fois pour le niveau 3, on prend en compte le niveau 1 plus le niveau 2, plus là, tenir compte des contraintes organisationnelles de l'entreprise, mais le dirigeant peut aménager les horaires dans le respect des attentes du salarié. Critère suivant, jour de repos. Donc là, on est un petit peu sur le même schéma avec un niveau 1 qui s'appuie clairement sur la réglementation avec nos 35 heures de repos obligatoires par semaine civile et les périodes de 11 heures de repos consécutifs entre chaque jour de travail. Le niveau 2, c'est la possibilité de prendre son jour de repos le dimanche au moins 1 fois par mois. Et le niveau 3, c'est de pouvoir prendre son jour de repos le dimanche au moins 2 fois par mois.
La même chose pour les congés payés, donc le niveau 1, encore une fois, la réglementation. Le niveau 2, c'est de pouvoir prendre des congés payés sur toute l'année. Et le niveau 3, là par contre, c'est d'avoir un nombre de jours de congés qui est supérieur au minimum fixé par la convention collective, y compris pour les congés maternité et les congés paternité, et une prise en charge de 3 jours enfant malade par l'employeur. Vous comprendrez à la lecture des différents critères que le niveau 1, l'idée, c'est qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre. Alors, rien n'est laissé au hasard, mais c'est accessible. Le niveau 2, il y a plus de travail à fournir. Et le niveau 3, c'est vraiment des bonnes pratiques à atteindre. Donc, le niveau 3 est plus difficile à obtenir. On a dans cette thématique organisation à travail un critère sur le partage des informations. Alors avec le niveau 1, d'avoir des affichages obligatoires, évidemment, numéro d'urgence et autres, la mise à disposition de la convention collective et une réunion d'information une fois par trimestre. Pour le niveau 2, on a ce qu'il y a dans le niveau 1, mais une réunion d'information non pas une fois par trimestre, mais une fois par mois. Et pour le niveau 3, on a une réunion d'information une fois par semaine et l'association des salariés à certaines décisions, avec une utilisation d'applications de communication. Alors là, on a mis un petit warning. Attention, les messages envoyés sur ces applications de communication doivent être faits sur le temps effectif de travail et non en dehors, puisqu'on a souvent des dérives. Ensuite, on passe à la deuxième thématique, qui est la thématique santé au travail. Alors là, vous voyez que ce n'est pas comme dans l'autre, un niveau 1, niveau 2, niveau 3, dans un ordre hiérarchique, entre guillemets. Là, pour être niveau 1, il suffit de sélectionner un des critères sur la gauche. Pour être niveau 2, 2 critères. Et pour être niveau 3, 3 critères. Donc là, on s'intéresse à la pénibilité pour les postes de terrain. Et dans les éléments, on a mis des éléments qui permettent de diminuer la pénibilité dans nos entreprises de la filière équine. Ça va être des abreuvoirs automatiques, par exemple, des distributeurs d'aliments, des souffleurs ou des tapis. Des tapis ou des marcheurs, des valets de ferme pour permettre un curage mécanique, ou un aménagement ergonomique, par exemple, d'avoir une proximité entre les paddocks et les box pour limiter les déplacements, pareil pour la fumière, d'avoir des accès aux mangeoires dans les box depuis l'extérieur pour limiter la pénibilité, mais aussi améliorer la sécurité, ou avoir un hébergement de chevaux limitant la pénibilité. On a le cas, par exemple, des écuries actives. Voilà, c'est ce qui peut rentrer dans ces critères-là. On a le pendant pour les postes administratifs, puisque comme on vous l'a dit en introduction, on peut aussi avoir des structures uniquement institutionnelles ou autres en bureau, mais aussi dans nos entreprises terrain de la filière, on peut avoir des postes terrain et des postes plus administratifs. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est ergonomie du poste de travail, aménagement fonctionnel du bureau, éventuellement la disponibilité d'écrans de travail de grande taille et anti-lumière bleue, des open space s'il y en a avec moins de 4 personnes par bureau, et des accords de télétravail. Ensuite, on a un critère sur tout ce qui est sécurité et prévention des risques. Donc là, de la même façon, on s'intéresse au nombre d'éléments qui sont sélectionnés. Ça peut être des formations de secours PSC1, prise en charge. Ça peut être le port de chaussures de sécurité adaptées à l'activité du salarié, des défibrillateurs présents sur le site. Alors attention, c'est obligatoire pour les ERP, mais toutes nos entreprises ne sont pas considérées ERP. La mise en place d'une prévoyance élargie, enfin je ne vous les cite pas tous, mais voilà, on a plusieurs éléments qui peuvent être pris en compte dans ce critère-là. Ensuite, on a un critère sur tout ce qui est prévention des violences, du harcèlement et du stress au travail, donc ce qu'on appelle risques psychosociaux, les RPS. Donc là, encore une fois, le niveau 1, il est accessible. L'idée, c'est vraiment de les amener à avoir une réflexion sur la prévention des RPS avec un affichage obligatoire mis en place et des actions mises en place suite à une alerte ou une plainte. Là, on est vraiment plutôt dans de la réflexion. Pour le niveau 2, on demande une évaluation de ces RPS sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Et le niveau 3, pour aller plus loin, on demande un plan d'action élaboré pour agir lors des plaintes et en prévention des RPS pour l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que lors de toute nouvelle modification affectant les salariés. Ensuite, on passe à la troisième thématique, la thématique gestion humaine et processus d'intégration. Donc, on a un critère sur l'évolution professionnelle. Le niveau 1, c'est l'entreprise essaie de s'adapter aux besoins et envies du salarié avec des aménagements d'horaire, par exemple. Le niveau 2, c'est une proposition d'évolution de salaire tous les salariés en 5 ans. Et le niveau 3, c'est un accès à la formation professionnelle proposée à tous les salariés en 2 ans et formation interne incluse. Donc là, on parle bien de l'ensemble des salariés.
Ensuite, on a un critère sur le processus d'intégration, puisque comme vous l'a dit Tiffaine en introduction, c'est un moment clé finalement pour nos entreprises et on a pas mal de mauvaises expériences. Donc là, le minimum, c'est d'avoir un livret d'accueil. Donc on entend par livret d'accueil quelque chose qui peut comporter la vision d'entreprise, les informations sur les équipes, le fonctionnement. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va vraiment permettre d'accueillir les nouveaux arrivants et de les aider à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Pour le niveau 2, on va avoir un programme d'entretien sur la première année pour justement intégrer ces nouveaux salariés, stagiaires ou saisonniers d'ailleurs. Et le niveau 3, là, on part sur un système de mentorat et ou de tutorat avec un autre salarié. Dernière thématique, l'ambiance et qualité due au travail. Donc là, on s'intéresse à tout ce qui est rémunération. Donc là, on parle de rémunération mieux-disante et on a plusieurs possibilités. Pratiquer des salaires supérieurs, évidemment, mais pas que. Pouvoir distribuer des tickets restaurants ou des primes paniers, des intéressements éventuellement, des primes d'ancienneté, des avantages en nature, logement de fonction par exemple, voiture de fonction. Alors nous, on a aussi des tarifs réduits sur des pensions, ce genre de choses, et une prise en charge supérieure de la mutuelle. Dans cette ambiance et qualité de vie au travail, on a la salle de pause et le vestiaire avec le minimum, ça paraît évident, mais ça n'est pas forcément. Une salle de pause propre, chauffée, équipée pour le café, le déjeuner, des WC, une armoire de rangement. Pour le niveau 2, on ajoute un vestiaire, une douche et un casier individuel. Et pour le niveau 3, on demande des vestiaires séparés hommes-femmes et une salle de détente. Troisième critère, c'est tout ce qui est temps partagé pour fédérer l'équipe. Donc là, c'est simplement un temps partagé, ça peut être un petit déjeuner, ça peut être une journée team building, ça peut être des déjeuners d'équipe avec une fréquence différente en fonction des niveaux. L'égalité au travail, on a essayé de le traiter à travers ce critère. Donc pour le niveau 1, c'est un travail de valeur égale, qu'il n'y ait aucune différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière. Quand on parle d'égalité au travail, évidemment, on pense à l'égalité homme-femme, mais on s'intéresse aussi à l'origine, au handicap éventuellement. Pour le niveau 2, c'est la mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Et pour le niveau 3, on va plus loin avec une communication en interne et en externe sur les bonnes pratiques en termes d'égalité au travail, hommes-femmes notamment. Et le niveau 5, là, c'est pour aller plus loin dans une démarche RSE, puisque là, on s'intéresse à la partie sociale, donc c'est de l'engagement dans une autre démarche de qualité éventuellement. Donc ça, c'était pour la partie employeur. Pour la partie salarié, on a un entretien du coup en présentiel lors de l'évaluation sur site. L'idée, c'est que ça dure 30 minutes maximum par salarié. En fait, au moment de la candidature, les entreprises fournissent la liste des salariés avec le poste et leur ancienneté. Et notre évaluateur choisit au hasard, choisit en tout cas un échantillon représentatif de l'ensemble des salariés, puisqu'il a un nombre de salariés à évaluer en fonction du nombre total de salariés dans l'entreprise. Voilà, donc les exemples de critères, en fait, on a 3 types de critères. On a vraiment des critères avec des questions fermées qui vont clairement nous permettre de pondérer les réponses de l'employeur. Êtes-vous régulièrement informé de l'actualité de l'entreprise, temps fort, vos événements, période chargée? Donc là, on a des questions très fermées, ce qui nous permet de mettre en lien avec la question posée à l'employeur et de vérifier ça simplement. Ensuite, on va avoir des questions ouvertes. Selon vous, votre entreprise met-elle des éléments en œuvre pour réduire la pénibilité de travail de ses salariés? Donc là, on demande des exemples. Ça permet aussi de valider les réponses des employeurs. Avez-vous participé à une formation professionnelle au cours de ces 2 dernières années? Donc, les 3 premiers types de questions, les exemples, c'est vraiment pour vérifier les réponses de l'employeur. Par contre, on va avoir plusieurs questions qui sont plutôt sur des notes de 1 à 10, sur l'ambiance de travail, sur la pénibilité, sur des choses, c'est vraiment sur du ressenti. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun et les résultats finalement des salariés sont ensuite agrégés ensemble et agrégés aux résultats de l'employeur pour donner le niveau final de labellisation.